Salut à tous, aujourd'hui troisième vidéo. Donc là, toujours les vidéos, mes conseils pour prendre du muscle. Donc là, en fait, ça va être basé sur la nutrition. Donc on sait que c'est un point essentiel pour se forger un physique athlétique, musclé, etc. Et surtout relativement sec. Donc là, en fait, ce qu'il faut bien savoir, c'est que si vous voulez vraiment progresser, vraiment maîtriser en fait la partie nutrition, il va falloir en premier lieu apprendre un minimum à cuisiner. Donc ça va vraiment être la base, parce que vous allez pouvoir en fait bien contrôler votre apport calorique, la qualité de vos produits, et exactement le ratio en fait de protéines, glucides, lipides, etc. que vous allez consommer chaque jour. Ça permettra aussi au niveau du budget de faire beaucoup d'économies, parce que des plats préparés, déjà c'est souvent une portion ou deux maximum. C'est c'est pas un apport calorique sain en général, puisqu'il y a des conservateurs, etc. Là, si vous achetez des produits frais, donc en général des produits, enfin des produits frais, des produits, on va dire, des sources, je sais pas comment expliquer ça, mais si vous achetez des produits, entre guillemets, euh, bruts, donc par exemple, je sais pas moi, de la viande, donc pas un plat préparé, mais que de la viande, du riz, des légumes. Donc on va dire que tout ça, ça sera à vous après de trouver des idées pour pouvoir en fait vous faire vos plats, donc en rajoutant des épices, en changeant un peu les modes de cuisson, en utilisant plus une huile de colza, une huile d'olive, de l'huile de coco, etc. Donc ça sera vraiment plus facile en fait pour vous de maîtriser votre diète, et ça sera aussi beaucoup plus facile en fait d'avoir des résultats, parce que vous pourrez exactement comprendre en fait si vous mangez par exemple beaucoup trop salé, vous allez vous rendre compte des phénomènes de rétention d'eau, etc. Donc ça, vous allez pouvoir le maîtriser si vous cuisinez, et vous ne pourrez pas le maîtriser si vous mangez des plats tout prêts, ou que vous, entre guillemets, vous sous-traitez la cuisine à une autre personne. Voilà. Donc après, on peut éviter aussi les phénomènes de lassitude. Donc si vous avez l'habitude de prendre, parce que vous n'avez pas envie de cuisiner toujours les mêmes choses, toujours cuit pareil, etc. Là, en fait, quand vous apprenez un petit peu à cuisiner, vous allez pouvoir innover. Donc changer, ne serait-ce qu'une épice va changer tout le plat. Varier de légumes, par exemple, je ne sais pas, utiliser des légumes en suivant les saisons, ça peut être intéressant aussi pour changer les saveurs et ne pas toujours manger tous les jours la même chose et tout au long de l'année. On a également, en fait, quand on apprend à cuisiner, moins besoin, je pense, de compléments alimentaires. Parce que vu que vous allez pouvoir vraiment contrôler les sources des produits, etc., vous allez pouvoir en fait faire une diète beaucoup plus équilibrée. Donc vous allez pouvoir, si vous avez un manque en vitamines, etc., pouvoir combler un petit peu grâce à la nutrition, même si ça ne sera pas possible à 100%, mais vous pourrez toujours avoir un niveau optimum via l'alimentation solide, et ensuite juste combler avec quelques compléments alimentaires, chose qui sera vraiment différente si vous mangez un petit peu n'importe comment, des plats préparés. Et que là, par contre, les compléments alimentaires, oui, ils vont être intéressants, parce que forcément, si vous ne mangez pas des apports suffisants en tous les nutriments dont on a besoin pour faire du muscle, les compléments alimentaires vont être plus importants. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour pour cette vidéo. N'hésitez pas à regarder les premières vidéos, il va y en avoir d'autres. Donc vous pouvez aussi me rejoindre sur ma page Facebook, sur mon site. Et pour plus de conseils sur les programmes d'entraînement et des diètes bien cadrées sur un programme, etc., je vous recommande mon e-book qui est disponible pareil sur mon site internet. Allez, à plus, ciao.